Le père de Lamine Yamal serait la raison pour laquelle Rafinha n'aurait pas gagné de Ballon d'Or cette année. Il aurait aussi très souvent exigé des jets privés et des avantages de la part du Barça. Et Lamine Yamal, lui, alors qu'il est en dispute avec un Flick, il aurait reçu un peu comme Neymar à l'époque une offre extravagante de Al Hilal, je vais tout vous expliquer. Bon, c'est Romain Molina qui a annoncé ça, mais il a confirmé que le père de Lamine Yamal est allé se plaindre dans les bureaux de la direction du Barça, puisque selon lui, son fils n'était pas suffisamment mis en avant par rapport à Rafinha pour le Ballon d'Or. Et c'est cet échange-là qui aurait changé la stratégie du FC Barcelone, qui a préféré mettre Lamine Yamal au premier plan et Rafinha en second plan. Et ça n'a pas plu à tout le monde dans le vestiaire du Barça. Et j'avoue que certaines réactions de Rafinha confirment ces propos-là. Car en voyant des images comme ça, je suis persuadé que Rafinha n'a pas aimé comment le FC Barcelone s'est comporté. Il a aussi ajouté que dans le vestiaire du Barça, personne n'a osé dire non, car Lamine Yamal aurait un environnement qu'il a qualifié de intouchable. Apparemment aussi, la famille de Lamine Yamal, lors de la signature de son nouveau contrat, aurait également demandé des jets privés et d'autres avantages. Et aussi Lamine Yamal, alors qu'il serait en dispute avec un Flick à cause des déclarations qu'il a faites publiquement, il serait sur le point de recevoir une offre historique de 400 millions d'euros de la part de Al Hilal. J'en ai rien à faire. Je vous pose ça comme ça. Thibaut Courtois qui attrape un rat qui rentre sur le terrain. C'est votre image de la soirée vu qu'on peut pas célébrer quelconque qualification de l'équipe de France. Et que le reste des matchs c'était bien gaze. Voici en 4K du coup la rosta de la soirée. Qui s'est dit les matchs c'est tellement de la merde que je vais en profiter. Tout le monde va parler que de moi. Je vais m'en mettre plein les poches. Parce que oui, dites-vous justement que moi TikTok me rémunère ça pour ce genre d'événement. Alors imaginez bien ce rat qui se fait attraper par Courtois. Ou même carrément qui se fait sortir par Johnson. Vous pouvez faire de même sans montrer votre tête. Profitant justement de ce genre d'image, allant chercher des reportages sur le football ou autre, que vous allez simplement glisser sur Imekit. C'est une IA qui va formatiser votre vidéo en format TikTok et en extrait les moments les plus viraux sans vous prendre la tête. Vous pouvez même y inclure les options manuelles que vous souhaitez. Et là, voici la voilà, Imekit.io aura préparé votre vidéo prête à gagner. Dites-vous là, dans toute cette carte football à laquelle on a assisté ce soir, c'est quand même lui la Rosta. Il a eu son moment de gloire. C'était le moment parfait pour lui. Quand je vois le match de l'équipe de France, voilà, je me contente de quoi. Je suis désolé, je voulais annoncer en début de vidéo, ça va être comme ça et pas autrement. Par contre, Courtois, t'as pas réussi à l'attraper, tu m'as déçu. Ah mais c'est pas possible. Donc là, vous êtes en train de me dire que le Cap-Vert et le Ghana se sont qualifiés en Coupe du Monde avant le Cameroun. Dans la zone Afrique, il y a seulement 6 pays qui sont qualifiés pour l'instant. Donc il reste 3 tickets. Parmi les qualifiés, on a l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana qui fait son grand retour depuis 2014. Et aujourd'hui, le Cap-Vert qui se qualifie pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde. Et ici, les amis, nous avons le groupe du Cap-Vert. Comme vous pouvez le voir, ils ont terminé premier avec 23 points. Le Cameroun est malheureusement deuxième avec 19 points. Et juste là, les amis, on a le classement des meilleurs deuxièmes, c'est-à-dire les équipes qui sont classées deuxième. Et même ici, le Cameroun n'est pas premier, ils sont deuxième. Le Gabon est premier avec 16 points, le Cameroun deuxième avec 15 points. Le Burkina Faso troisième avec 15 points, le Niger également avec 15 points, ils sont quatrième. Donc là, la qualification pour le meilleur deuxième va se jouer entre les 4 premiers là. Et pendant ce temps, comme vous le savez, actuellement, c'est le moment des votes. Et on vient d'apprendre que le gouvernement camerounais utilise la photo de Mohamed Salah pour faire des faux votes en faveur de Biya. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y en a un qui est venu voter et il a mis la tête de Mohamed Salah. C'est vraiment n'importe quoi. En fait, là, on imagine Mohamed Salah comme ça au Cameroun. À tout moment, c'est vrai, hein, on sait pas. En vrai, est-ce qu'on peut faire un débat sur qui fait la meilleure campagne de Ligue des Champions entre Courtois, saison 21-22 quand le Real l'emporte à la fin, ou Gigio Donnarumma, saison 24-25? Les gars, arrêtez. Est-ce qu'il a fait une meilleure campagne LDC que Lounine même? Non. Même là, le débat, ça devrait être, même avec la campagne LDC qu'il a faite, est-ce qu'il était meilleur que Courtois l'année dernière? Déjà, tu échanges les deux, le PSG ne finit même pas 24e ou 23e là, en LDC. Ils font pas de play-off. Et bien sûr, ils prennent la LDC. Ce mec est trop fiable, il est trop fort. L'année dernière, Donnarumma au Real, je vous assure, je crois que le Real ne finit même pas dans le top 3. Ils peuvent même se battre pour une place en Europa et tout. Genre peut-être ils vont jouer les barrages pour la Champions League l'année pro et tout. Genre vraiment, je le pense sérieusement. Peut-être qu'il a passé un step avec cette LDC, mais les gars, n'oubliez pas que tout son temps passé au PSG, il a plus été un poids pour l'équipe. Et Enrique a bien fait de le virer, comme ça il part sous les éloges, tout est pardonné. Enfin, pardonnez, mais oubliez pas. Parce que là, vous commencez à oublier. Courtois, il a un Donnarumma dans chaque cellule de son corps. Pour moi, des gardiens que j'ai vus en tout cas, il est top 3 all-time. Voilà. Et il est troisième. Attention, quand même, faut pas abuser. Devant, il y a le meilleur Buffon. Et Buffon, hein? Est-ce que t'as déjà fait une campagne LDC comme un... Vas-y, au calme, on va pas toucher, c'est bon, c'est bon. Lingard, range-moi ce maillot, s'il te plaît. Range-moi ce maillot, on sait très bien ce que tu essayes de faire, ça marchera pas. Ça marchera pas, alors je veux bien que là, en ce moment, le Barça est désespéré. Je veux bien que là, en ce moment, le Barça vienne d'enchaîner 2 défaites, une défaite contre le PSG, une défaite contre le FC Séville. On est en train de connaître une très mauvaise passe. Mais on n'est pas désespéré à ce point-là, quand même. On n'est pas désespéré au point de s'intéresser une seule seconde à Jesse Lingard. Ok, financièrement, on peut être complètement à la rue. Ok, financièrement, vraiment, c'est très compliqué en ce moment, mais jamais de la vie, le Barça peut imaginer recruter Lingard. Je vous le dis, les gars.
Parce que je sais, les gars, vous pouvez me dire, ouais, mais c'est parce qu'il est pote avec Rashford, c'est normal, c'est parce qu'il a mis un maillot du pote du club de son pote. Alors déjà, c'est pas parce que moi j'ai des potes supporters du Real, des potes supporters du PSG, que je vais mettre des maillots du PSG, ça, premièrement. Et deuxième chose, les gars. Deuxième chose, bon, on le sait, les gars, voilà, il l'a pas fait dans n'importe quel moment. Il a choisi le timing pour le faire, les gars. Il a choisi le timing où le Barça vit sa meilleure période de la saison, peut-être sa meilleure période depuis 2 ans, les gars. Ça marche. Range, tu peux ranger ce maillot. Merci, ça ira. C'est gentil, merci quand même. Merci quand même, Lingard.